Voici Benoît Delabie qui nous rejoint, paraît-il, pour ne pas faire de chronique. Benoît Delabie, c'est à vous. Oui, merci. Oui, allez-y. Profitons-en. Eh bien oui, bonjour à tous et surtout à toutes. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas préparé de chronique. Enfin, j'ai essayé, mais bon. Du coup, je vais me permettre de partager avec vous ma journée d'hier. Si, je vous jure, c'est hyper intéressant. Bon, levé 13h. Oui, car il faut savoir que la veille, nous avions fêté avec toute l'équipe le départ à la retraite anticipée de Monsieur Brunin. Si vous ne le saviez pas, je vous donne l'info et soyons honnêtes, à 84 ans, il était temps pour tout le monde. Départ à la retraite qui, autant vous le dire, n'a pas été fêté au Champomy. Bref, réveil difficile, regard rapide dans le miroir qui me renvoie l'image d'un E.T. boulimique à qui on aurait volé sa bicyclette. Bref, fatigué et de mauvaise humeur. Mais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, je dois penser à ma chronique. 13h30, arrivé à la librairie où pour me mettre au courant de l'actualité, j'achète quelques quotidiens d'information ainsi que la DH. Oui, il fallait là. 14h, après 3 rails de Dafalgan et 3 litres de Red Bull en perfusion, je me mets enfin au boulot. Autant vous le dire, rien dans l'actualité ne me prêtait à rire. Entre les séismes au Népal et la nouvelle coupe de cheveux de Joël Milquet, on peut dire que le monde va mal, très mal. Je tente timidement d'écrire une petite bafouille sur les bateaux des migrants en Méditerranée, mais cela me semble peu judicieux. Encore une chronique qui tombe à l'eau. 15h, je décide de continuer mes recherches sur le net. Me demandez pas comment, mais je tombe par un malheureux concours de circonstances sur le site fesse-moi avec une pelle et insulte-moi en allemand.com. Tout d'abord choqué, je décide d'approfondir le sujet et je me dis qu'après tout, dans le mot chroniqueur, il y a croc. Bref, celle-là aussi, je vous la laisse. 17h, je décide enfin de me remettre à mes recherches. Tiens, le film Avengers 2 vient de sortir. Alors, l'idée de faire un parallèle entre cette équipe de super-héros et nos politiques m'effleure l'esprit. On aurait pu imaginer Iron Man, l'homme en rouge, joué par Elio Di Rupo. Charles Michel aurait été Captain TVA. Et Maggie de Bloch dans le rôle de Hulk, bien évidemment. Mais bon, je laisse tomber, n'ayant pas d'idée en ce qui concerne le rôle du méchant Ultron. Il se serait appelé du con, les rôles n'auraient pas manqué. Mais bon, alors, 19h, petite fringale, et là mon regard s'arrête sur un article, ma foi, fort intéressant. Marie Gillin obtient un Molière pour son rôle dans la pièce La Vénus à la fourrure. Là, toute une série de jeux de mots graveleux me viennent à l'esprit, qu'il est inutile, je pense, de partager avec vous. Je laisse donc tomber l'idée, de toute façon, quand il est question de poils, je vois plus bien. Voilà. Voilà, merci. 21h, inutile de vous dire que je me sens comme le train Bruxelles-Monskévy en retard. J'hésitais à téléphoner à Vivacité pour me faire porter pâle en me demandant si dire que j'étais atteint du choléra serait assez crédible comme excuse. Et je croisais les doigts pour qu'une nouvelle grève frappe le service public. Mais les grèves, c'est comme une chanson de Matt Pokora à la radio, cela n'arrive jamais au bon moment, et quand ça arrive, ça nous casse les pieds. Bref, après après beaucoup de réflexions, j'ai décidé d'assumer mes erreurs et je me retrouve face à vous aujourd'hui complètement nu avec un sentiment proche de celui de l'équipe de foot de Courtrai ce week-end, sans défense. Merci. Benoît Delabie, merci beaucoup mon cher. Les enfants de cœur.